ne savent pas dire bonjour, ou eux, ils ne savent pas porter un truc. Ou eux. On ne juge pas le travail des autres. On est bienveillant envers les autres. Okay, ça, c'est la seule personne qui juge le travail des autres, c'est le team leader. Et c'est pour ça qu'on a des team leaders. Et encore une fois, le feedback qu'on donne, on cherche le positif et on corrige les choses qui sont à corriger. Mais on est une équipe, on est bienveillants les uns envers les autres. C'est le French. C'est le moment de mettre ça en œuvre. Ça va? Ok. Les athlètes, ils arrivent aujourd'hui, donc on prépare d'accueillir là aujourd'hui 740 athlètes. Il y a les team leaders qui sont là, mais on attend encore 300 bénévoles de plus, donc on va être environ 350 bénévoles. Donc plus de 1000 personnes aujourd'hui. Je suis l'un des co-organisateurs. Mon travail, c'est d'être troubleshooter, c'est-à-dire c'est le mec qu'on envoie pour régler les petits soucis du quotidien au sein de la compète. Et pendant la compétition en elle-même, je suis au broadcast, donc en gros, je fais les commentaires. Après 2 ans d'arrêt, entre autres liés au Covid, de revenir pour différentes raisons. Je pense déjà pour l'ensemble de l'équipe et des bénévoles, de manière à ce qu'on soit capable de se retrouver. À dire vrai, c'est bien, ça nous fait une nouvelle pression parce qu'on a l'impression d'être à nouveau des débutants. Le Covid, ça nous a empêché de travailler et de célébrer ce qu'on fait pendant quand même 2 longues années, donc on est vraiment content d'être de retour. Et puis je pense aussi que ça a changé beaucoup de choses dans l'esprit des gens et que maintenant on est très heureux de pouvoir célébrer ensemble parce qu'on comprend véritablement la valeur qu'ont ces moments-là. Et c'est la raison pour laquelle on est content d'offrir peut-être le meilleur amphithéâtre possible à la communauté française au niveau du CrossFit, de se réunir et puis de se marrer. Build déjà, c'est comme vous pouvez le voir autour de vous. On installe le matériel, on met en gros le champ de bataille en place. J'adore le CrossFit d'un côté, et de l'autre côté je fais ça aussi pour les gens avec qui je communie depuis énormément d'années. Donc il y a Dan, il y a Ellie, toutes ces personnes-là qui sont autour de la communauté CrossFit sur Paris et aussi en France. Puis après, parce que c'est une grande famille, clairement, ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais ça. Et c'est ce jour un plaisir de venir remonter les manches et participer à cette belle compétition. Et puis moi, mon but aussi, c'est qu'à la fin de ça, on vienne me serrer la main en me disant ben voilà, le job a été fait, bravo, et on va se boire une petite binouse et voilà. Et en avant pour l'année prochaine. Découvrir le CrossFit m'a permis de voir le sport sur un axe beaucoup plus ludique, vraiment adapté à chacun, c'était super intéressant. Après, je ne suis pas un pratiquant vraiment mordu, je ne fais pas ça en continu parce que j'ai beaucoup de contraintes par ailleurs. Mais dès que je pratique, en fait, ça permet de vider la tête, de passer de super moments. Il y a une communauté qui est très puissante, qui est très forte. Et c'est ça vraiment que j'adore dans cette discipline. L'objectif du CrossFit, c'est bien de faire des mouvements fonctionnels à haute intensité. Mais qui dit fonctionnel dit mouvement de tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est une discipline qui est à la fois adaptée aux athlètes de haut niveau comme préparation physique, mais également pour tout simplement être en bonne santé. Donc quand on s'assoit sur une chaise, tout bêtement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un squat. Donc l'objectif du CrossFit, c'est d'apprendre aux gens à s'asseoir sur une chaise correctement et pas à se faire mal en soulevant ses courses par exemple. Concrètement, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de compétition. Si on n'a pas notre communauté qui est derrière nous et qu'on n'a personne qui soutient l'événement, en fait, il n'y en a pas. Dans le CrossFit, moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que les gens, ils ne comptent pas leur temps. Enfin, on est là, nous, depuis lundi, on ne compte pas nos heures de travail et le but, c'est qu'au final, en fait, tout le monde soit satisfait. C'est une réelle opportunité de pouvoir être main sponsor des French. C'est vraiment, les French nous ont fait confiance. On a décidé de vous faire plaisir. Des casquettes, des chaussettes, des shorts, voilà, vraiment des tenues complètes pour les 3 jours pour les bénévoles, pour toutes les teams de bénévoles. Donc vraiment, on a voulu faire en sorte que vous soyez récompensés de tout votre investissement, quoi. Nous sommes partenaires des French depuis le premier French Strawdon qui a eu lieu il y a déjà quelques années en arrière. Pour avoir assisté aux premières éditions au French, il y avait un village beaucoup plus petit, on était beaucoup plus resserré et d'année en année on voit que ça devient de plus en plus grand, l'événement s'embellit chaque année et là cette année on a un beau village, on a beaucoup d'animations, beaucoup de stands. Ça permet vraiment de faire vivre l'événement aussi bien pour les athlètes qui ont maintenant des zones récup, qui ont vraiment des zones qui sont très très grandes, qui leur permettent d'être dans les meilleures conditions, mais aussi pour les spectateurs, pour les particuliers qui viennent simplement regarder la compétition. Et les stands sont vraiment de plus en plus beaux, de plus en plus grands et permettent vraiment de faire vivre l'événement du mieux possible à tous les participants. Vous êtes prêts? Nas, you ready? Here we go, here we go. You are my fire, the one
desire, believe. When I say I want it that way. Il y a des événements pour commémorer le sacrifice des hommes et femmes au service de la France. Et le fait de chanter la Marseillaise, c'est l'hymne national, avec tous ces gens réunis derrière moi. En fait, je chante pour eux, je chante pour tous les crossfitters qui vont participer à la compétition, et aussi tous les bénévoles, tous les gens qui sont derrière. Et ça me permet de les représenter avec ma voix. En nombre de participants, nous, on a plus de catégories cette année, donc forcément, on a 740 athlètes. Plus d'opportunités de pouvoir faire la compétition. On a augmenté avec une zone de compétition supplémentaire, ce qui nous donne cette opportunité de réunir encore plus de gens. On a eu un record dans les qualifications avec plus de 5000 personnes, mais encore une fois, il y avait le Covid et il y avait une très grosse demande. Et je pense simplement qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se challenger, de passer un bon moment et simplement de s'amuser et de voir d'autres personnes. Hola, soy Teresa Pereira y vengo de Canarias. Hi, I'm Igor Lebedev. I'm from Ukraine. I'm Valentina. I was competing in the teams intermediate. I'm from England, but I live in Spain, and we have a Spanish team. L'accueil est incroyable, les infrastructures sont géniales, les juges, les bénévoles, tout le monde est souriant, tout le monde nous dit bonjour, tout le monde nous encourage. I'm from Denmark. I'm competing in Teams Elite. I really like the gymnastics movement, so even though the ring muscle-ups are hard, I really like that. I like the handstand walk. So I'm very focused, and it's a crazy feeling that you're so focused you almost don't feel pain, and you can push it so much harder than in training. So I love that feeling. First time here at French Throwdown. I've come all the way from London. It's a really cool event. The atmosphere is amazing. I'm just here to soak up all the energy, see all the amazing athletes, and hopefully compete. Hi, we are Team JB. Hola, yo soy Stefano D'Angelo y vengo desde Italia. Mi categoría es Intermediate Men. Everybody is really helpful and great staff, great judges. I have a problem which one, but great judges. Cette année, ils vont commencer avec une épreuve, les athlètes, qui est un peu différente par rapport aux années précédentes. Ils vont travailler donc du coup pas mal la précision, mais également de la course et pas de la course sur du plat. En général, sur la plupart des compètes, on a tendance à courir sur du plat. Donc là, cette épreuve-là, va y avoir la distinction sur deux aspects un peu challengeants pour tous les athlètes. Même les athlètes des Games qu'on a croisés, qui sont qualifiés aux Games, pardon, qu'on a croisés hier, ils avaient ce petit stress parce qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, derrière moi, il y a le BMX, donc c'est une piste olympique, et il y a des bosses un petit peu assez importantes. Et l'idée, donc cette année, ça va être de courir là-dessus pour les athlètes. Donc ça va être assez challengeant. Les élites, ils vont faire ça donc plusieurs fois. Ça va leur faire 400 mètres, mais 400 mètres avec les bosses, ça va piquer. Et l'idée, donc en arrivant sur le stand, donc quand ils vont rentrer dans cette zone ici, ils vont avoir un stand de tir et ils vont travailler sur le tir. Donc là, le tir, peut-être en isolant le tir, c'est quelque chose qui est plus accessible. Mais là, avec la difficulté et le fait que le souffle il soit fort, que le cœur il batte vite, qu'on arrive, qu'on ait déjà les bras relâchés, les jambes qui sont en lactique, ça va être difficile de prendre le pistolet et de se concentrer. Donc ça va être ça le challenge là-dessus. À mon avis, il y a des personnes qui vont se révéler sur cette épreuve-là, surtout les anciens militaires, les anciens policiers, toutes les personnes qui ont travaillé déjà avec les pistolets et qui ont l'habitude justement de calmer leur respiration, calmer leur cardio pour être à l'aise au moment où ils font feu. Rétroversion du bassin, gainage des abdos, et là tu fais comme ça. Tu peux fléchir un peu, tu fais comme ça. Et tu es vachement plus stable au niveau du poignet, même si tu es un peu fatigué, ça va tenir. Et je te montrerai comment tu mets les mains. Et après pareil. Et surtout tu respires pas pendant que tu tires, tu bloques et pouf. Le crossfit, la vague de crossfit, elle vient de commencer. On a tendance à dire ah ça fait 11 ans que je le fais, voilà. Mais 11 ans c'est rien, c'est même pas un adolescent encore. Le crossfit c'est dans son enfance toujours.
Cette année, on a une particularité, c'est nous sommes une association. Donc tous les fonds qui vont être récoltés après avoir calculé un petit peu les recettes et les dépenses vont être reversés du coup à l'association Aladdin. Pour rappel, c'est une association qui permet de réaliser des rêves à des enfants qui sont malades ou qui sont en fin de vie. Donc c'est quelque chose qui nous touche. C'est une association avec l'équipe de CrossFit Louvre 2. Ils ont déjà travaillé dans le passé. Moi, je suis ravi parce que je pense que cette année, grâce au soutien de la communauté, surtout française, grâce au soutien des partenaires, des athlètes, je crois qu'on pourra leur faire un très gros chèque. Donc oui, on espère faire du bien, s'amuser, et puis sincèrement, je ne devrais peut-être pas le dire, mais le podium, je m'en fiche un peu. La compétition, c'est une excuse pour réunir du monde et passer un bon moment. Donc on se réunit, on passe un bon moment et on fait du bien. Alors on peut commencer dès le plus jeune âge. Nous, par exemple à Bordeaux, on a des classes pour les petits de 5 ans, comme là il y a eu sur la zone. Et peu importe leur âge, s'ils commencent petits, ils vont apprendre beaucoup mieux à mieux bouger, ils vont avoir une meilleure connaissance de leur corps, dans l'espace. Et après, ils vont pouvoir avoir beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de qualité physique, on va dire, pour l'avenir. Et donc quand ils feront d'autres activités à côté, ils seront beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, ils auront plus d'assurance. Même en grandissant, ils auront beaucoup plus confiance en eux, ils assumeront plus qui ils sont. Et ça, c'est hyper important. Le French Throwdown réussit à créer des liens et à réunir les gens sur un même événement, sur un week-end et sur plein de petites choses comme des WOD, avec des visiteurs, des partenaires. Alors c'est vraiment une bonne ambiance et j'invite toute personne, même non pratiquant de CrossFit, si un jour ils ont l'occasion de venir sur les French Throwdown, et ils seront vraiment immergés dans cette ambiance CrossFit et cette communauté. Je fais partie de l'équipe média. Le jeu, c'est de donner un petit peu une image à ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Les médias sont importants pour le French parce que c'est comme ça qu'on peut voir et faire vivre l'événement à travers les frontières. Et c'est comme ça qu'on peut rayonner par exemple aux États-Unis et faire venir des athlètes qui viennent du monde entier. C'est ce qui se passe puisqu'on a une multitude de pays qui participent au French depuis plusieurs années maintenant. Alors pour nous, le but du French, et ça le restera le plus longtemps possible, c'est que les personnes viennent pour passer un bon moment. Les burpees et les thrusters, ça reste des burpees et des thrusters, comme disait ce matin Dan. Le but, c'est que les personnes elles passent un bon moment, qu'ils restent gravés dans leur mémoire, que le public il enjaille un petit peu sur les athlètes, que les bénévoles ils passent un bon moment, ils prennent quelques coups de soleil. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, qui prennent un peu chaud, non, je rigole. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment que chaque personne passe un moment. C'est pour ça que l'accueil au début, elle est super importante, et puis d'aider le plus possible chaque personne durant tout le week-end. Ça va être ça la target cette année en tout cas. C'était l'occasion de venir voir une grosse compétition et vraiment agréablement surpris, impressionné aussi par rapport au nombre de staff qu'il peut y avoir qui encadre les athlètes. Impressionnant aussi le niveau qu'on peut trouver. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je passe 2 jours ici, super bien quoi. C'est génial de voir ces athlètes aussi bons et de pouvoir accéder à ça assez facilement. Bon, les athlètes là, qui chargent des barres à 130 kg, c'est impressionnant déjà. Même les nanas, c'est un sacré niveau. Après, il ne faut jamais oublier que les salles de CrossFit, il y en a 740 en France. Et dans ces 740, 99% des gens sont des gens normaux, qui veulent simplement se mettre en meilleure santé, se sentir mieux dans la vie de tous les jours. Et parmi ces 100% d'athlètes dans une box, il y a un petit pourcent qui aiment bien faire des compétitions, soit pour s'amuser, soit les 0,01% de manière plus compétitive, avec peut-être pour ambition de se qualifier aux Games ou de venir à des événements comme le nôtre, etc. Du coup, cette année, avec les juges, on a légèrement modifié la chose. On a déjà 3 zones d'entraînement. Et sur chaque zone, on a mis 3 head judges référents qui sont des coachs au quotidien à CrossFit Louvre. Donc ils ont beaucoup d'expérience en fait dans le coaching, dans la capacité de voir les fautes et de voir les erreurs et les standards de mouvement notamment. Et on a beaucoup préparé en amont les French ensemble. Donc avec ces 9 head judges, on a mis en place pas mal de choses, notamment les workouts, la position sur le floor et tout ça. Donc forcément après c'était beaucoup plus simple avec ces personnes-là sur l'anticipation pour justement mettre en place derrière des watts de qualité. La plus grande difficulté, je pense, pour un juge, ce serait de s'imposer face à un athlète dans le sens, voilà, si une no-rep, c'est une no-rep. Même s'il est en pleine difficulté, même s'il perd sa lucidité, c'est le jeu. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il est là. Donc faut pas le voir comme une chose négative, au contraire. Le but c'est de l'aider
pour que lui derrière il se force un petit peu à faire encore mieux que d'habitude. On se rend compte que les athlètes ils progressent énormément. On peut se rendre compte sur une chose très simple, c'est les athlètes qui faisaient en intermédiaire en 2019 qui ont réussi à s'entraîner et ils sont passés dans la catégorie RX. Donc on a vraiment programmé des choses qui étaient très dures où c'est vraiment quelque chose de très sélectif et c'est les meilleurs qui gagnent. Et en même temps on a programmé des choses qui sont accessibles, notamment c'était un event qu'on avait fait en 2018 au French, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des kettlebells et là cette année on l'a reprogrammé avec la barre et c'est plutôt cool parce que les athlètes ils ont performé, ils ont explosé le score de 2018 donc on est très content pour ça. On est la fin du dimanche, on vient de faire les podiums et beaucoup de soulagement. C'est comme un accouchement, je crois, un accouchement de 3 jours. C'était pas sans quelques pépins, mais l'équipe est exceptionnelle. Règle générale, les athlètes sont très contents, les bénévoles sont très contents. Il y a eu du beau monde, il y a eu beaucoup de spectateurs, beaucoup d'affiliés, donc dans le sens large, très réussi. Ces gens-là sont magiques et le French c'est une excuse de se réunir et cette excuse est finie pour cette année. Donc on attendra l'année prochaine. Voilà.